On se retrouve pour la suite. On a vu la partie thème. C'est bien, il va falloir installer ce thème. Pour installer du coup le thème, et le thème il est installé directement sur un WordPress. Donc on va installer le WordPress avec le thème. Pour ça, il nous faut un hébergement. Il y a plein d'hébergements possibles. Il y a des One and One, il y a des OVH, il y a des Amen.fr, il y en a plein. D'accord. On en a testé plusieurs et ne me demandez pas pourquoi. Le choix de l'équipe s'est porté sur Infomaniac. D'accord. Mais je pourrais en lister d'autres parce que vous tapez hébergement de façon WordPress, vous allez trouver énormément de solutions qui sont toutes valables les unes les autres. Infomaniac. Il faut bien que j'en prenne une. Hein. Donc là voilà. Alors je vous montre, partage mon écran. Donc ici j'ai tapé Infomaniac. Hop, je vais sélectionner. Voilà. Donc on va aller à l'essentiel. Je souhaite créer un site avec WordPress. Voilà. Facile. Créer un site avec WordPress. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit un hébergement WordPress tout compris. Très bien. Il y a déjà, carrément, il t'offre 80 thèmes avec l'hébergement. C'est Elegant Theme qui est très très connu. Et donc, ils offrent en fait directement des thèmes, 80 thèmes avec l'hébergement. Bon, moi, je vous ai invité à découvrir ThemeForest, qui est une plateforme qui vend des thèmes. Mais avec Infomaniac, on a déjà des thèmes qui sont préinstallés. Toutefois, il y en a d'autres qui passeront par d'autres hébergements. Donc, je préférais qu'on achète un thème peut-être autre que ceux qui sont préinstallés ou pas, parce qu'il y a des hébergeurs qui ne proposent pas forcément de thèmes, ou des thèmes qui sont très basiques. Donc voilà. Donc ici, il propose carrément des thèmes, le plus utilisé au monde, trafic, on peut faire de la vente, super. Accessible, bien sûr, une communauté, on a parlé de tout ça, adapté. Et donc quoi? On a l'hébergement de base qui permet déjà de commencer sans problème, c'est à partir de 5,75 € par mois. Donc vous voyez ce que je vous disais, c'est pas non plus la folie. C'est plus que abordable, et sinon avec une messagerie pro, etc., on est à moins de 10 € par mois. Ok. Sachant que pour ce prix-là, on est sur multisite. Alors attends, je crois qu'on peut installer. Ouais. On peut installer hébergement optimisé, compte FTP, ça c'est bon, ça c'est des sous techniques, mais voilà, c'est compatible avec. Regardez, on peut installer différents CMS sur le serveur, et du coup, je crois qu'on peut également en fait créer plusieurs sites. Donc à vérifier. Nous, on a une offre qui est plus importante, donc on peut installer autant de sites que nécessaire. Mais voilà, c'est suffisant pour en installer un ou plusieurs. Jusqu'à 120 pardon, CMS disponibles. Ok. Mesure d'audience, installation facile, on va le faire ensemble. Ok. Voilà. Donc tout est là et voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a 20 sites web, donc on peut installer jusqu'à, je pense, 20 sites sur le même serveur avec des. Il y a un nom de domaine, il y a des sous-domaines. Donc il suffit de commander, de se laisser guider. Alors il faut un nom de domaine, monsite.com. Et vous réservez le nom de domaine avec quelque chose qui va vous coûter 10 € par an. Et ensuite, vous associez, ça sera automatique. Quand vous faites la commande, il va vous demander si vous voulez le nom de domaine. Si oui, vous le prenez. Il est déjà ici en plus. Et puis, il va vous associer le domaine à votre hébergement. Donc tout est automatique. Il suffit de suivre la procédure. Ok. Donc, moi, je dis ça parce que j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas le refaire. Une fois que vous avez un compte, vous avez automatiquement accès à la partie hébergement, ici, d'accord. Domaine, c'est le domaine que vous avez acheté, et l'hébergement, c'est l'hébergement associé. Donc, moi, j'ai plusieurs noms de domaine, d'accord. Je vais aller, par exemple, sur, tiens, le dev 4, alors dev-ac-num4.com, c'est un nom de domaine, d'accord. Comme vous auriez acheté mongarage.com, nous on a pris ça pour la partie, pour la partie pratique, pour inviter les académiciens et les stagiaires, chefs d'entreprise ou porteurs de projet ou salariés à pratiquer. Donc ici, j'ai juste à faire, regardez, je suis sur mon nom de domaine que j'ai acheté quand j'ai fait la procédure, et je vais faire ajouter. Alors, il me dit ajouter
un nom de domaine. Non, moi je vais ajouter un sous-domaine, d'accord? Parce que en fait, on fait plusieurs installations sur le même domaine. Donc ici, je vais choisir celui-là et je vais mettre, tiens, démo WordPress. Ça vous va? Voilà. Option avancée. Je touche à rien. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Laissez-vous guider. OK. Et je valide. Et donc, création du site en cours. Veuillez patienter. C'est ce qu'on va faire. Alors, je reprends. Il s'est passé 3-4 minutes. Donc, voilà un petit peu l'interface que j'ai. Donc, ça a installé quelque chose ici. J'ai vraisemblablement un petit message d'erreur. Je ne m'inquiète pas. Emplacement. OK. Alors, on va faire directement aucune application installée. Donc, je vais installer. Parce que là, ça a peut-être ouvert un compte, mais il n'y a rien. Et je vais installer un WordPress. D'accord? Installation facile. Alors, URL du site. Ah, elle est là. Démo WordPress. Nom du site. On va mettre pareil. Démo WordPress. Alors, je vais mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter. Voilà. Donc ici, j'ai rentré un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il faut respecter majuscules, minuscules, chiffres et des caractères. On me propose du coup de choisir un thème. Ok, je vais prendre celui-là par défaut et je vais faire installer. Donc voilà, j'ai patienté 5-6 minutes et automatiquement j'ai cette page là avec l'ensemble des installations, dont celle-là qui n'a pas encore généré de capture écran. Mais si je vous montre l'interface, voilà, donc j'ai tapé directement le site qu'on a fait, l'URL qu'on a défini ensemble, et j'arrive sur un WordPress qui est du coup préinstallé, disons. Qui correspond à ça, avec quelques éléments. Voilà, je n'ai pas encore tout regardé, mais voilà, c'est du contenu par défaut, c'est une base de WordPress avec un thème par défaut. Donc on va pouvoir s'en occuper. L'idée c'est qu'on a en tout cas installé un CMS WordPress directement sur Infomaniac, notre serveur, et maintenant on va voir comment on va pouvoir se connecter à WordPress et intégrer directement le thème que nous avons vu ensemble sur ThemeForest. Donc à de suite.